Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons coudre ensemble une robe pull. C'est parti! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour coudre ensemble la robe pull Saega. Donc comme son nom l'indique, c'est un patron de robe pull, mais on peut aussi la faire en version top. Donc c'est le cas de la version que je porte ici. En fait, j'ai utilisé je me suis repérée par rapport à la taille et j'ai coupé à la longueur en fait qui m'intéressait pour faire un sous-pull. Donc quelles sont les caractéristiques de ce modèle? Donc ce modèle fait partie de la collection Mountain, donc qui est la collection qui regroupe la robe pull Saega, le sweat Calao et le bomber Loris. Et la caractéristique de ces trois patrons, ce sont les manches plissées. Et ce patron a été co-développé avec Elise de Quand Elise s'active, avec qui j'avais également développé la blouse Quetzal. Et quand j'ai parlé à Elise de vouloir réutiliser ces manches plissées mais d'une autre manière et pour l'hiver, elle a tout de suite dit mais je visualise très bien une robe pull, j'aimerais des manches comme ci, comme ça, j'aimerais que la coupe soit comme ça. Je dis hey, allez Elise, on y va, on développe ce patron. Ici j'ai fait une version manche plissée et sinon on peut utiliser donc cette tête de manche très volumineuse en fait pour pouvoir venir en fait créer les plis pour y faire des fronces et du coup faire une version maxi froncée. Donc là moi j'ai fait l'option vraiment maxi froncée, c'est-à-dire que j'ai localisé les fronces sur une partie assez réduite de la manche, ce qui donne beaucoup de volume. Et sinon, on peut répartir les fronces sur une plus grande partie, mais tout ça est expliqué dans le livret, bien sûr. Et ça fera du coup une manche volumineuse et froncée, hein, un peu un effet gigot, mais plus modéré. Donc de toute façon, vous aurez les photos qui se seront affichées. Donc tant qu'à rester sur les manches, donc soit vous faites les manches classiques, en fait, comme moi, qui sont des manches qui viennent bien fitter le bras, vous voyez. Soit vous faites des manches avec donc un peu plus de bouffant ici et resserré par un bracelet de manche. Mais de toute façon, vous aurez eu les photos portées aussi. Donc on est vraiment sur un très long bracelet de manche qui vient bien fitter le bas du bras et faire une manche très féminine. Donc vraiment très adapté au tissu maille cocooning comme ça. Là, c'est la maille moelleuse de chez Fairy Factory. Ensuite, sur ce patron, on retrouve différentes encolures. Donc soit un col cheminé, comme ici. Donc c'est un col assez près du cou et montant. Bon, il y a quand même un peu d'aisance, hein, on peut respirer, mais il est montant. Voilà, et assez près du cou. Et sinon, il y a le col roulé. Donc comme son nom l'indique, on vient le rouler. Il est plus haut que celui-ci du coup. Et on vient le replier de la sorte. Et il est un peu moins près du cou. Donc pour, pareil, toujours cet effet un peu plus cocooning. Et sinon, on peut faire une encolure plus dégagée en réalisant un ourlet en fait. Bon, un simple rentrée au niveau de l'encolure. Du coup, ça fera une encolure un peu plus dégagée pour celles qui préfèrent. Ça permet vraiment comme ça de jouer avec le modèle. Donc on est sur une robe à la coupe cintrée, mais sans être moulante. Comme ça, on a une coupe féminine, mais par exemple, moi je sais que je n'aurais pas assumé un truc vraiment trop près du corps, moulant, en aisance négative. Il y a juste très peu d'aisance. Mais on n'est pas sur une aisance négative et quelque chose de moulant. Eh bien écoutez, au niveau des déclinaisons, je pense que je vous ai tout dit. Et au niveau des tissus avec lesquels vous pouvez le coudre, donc je conseille entre 20 et 30% d'élasticité minimum. 20% minimum pour tout ce qui est buste. Et si vous faites les cols donc cheminés, roulés, vaut mieux avoir 30% d'élasticité pour être sûr d'avoir un confort suffisant. Mais c'est le cas de la plupart des mailles, des sweats, des molletons. Vous voyez là, c'est une version en Milano. J'ai déjà fait une version en sweat aussi. Là, c'est une maille moelleuse, un petit peu effet lainage, vous voyez. Donc, vous retrouvez le patron sur ma boutique au format PDF ou pochette et à l'unité ou en pack avec les autres patrons de la collection. Donc je vous embête pas plus longtemps et on passe tout de suite à la couture. Pour coudre Saega, je vous conseille un tissu moelleux, une maille. Ça peut être en sweat aussi, mais vraiment ce sera cocooning dans une maille. Mais surtout, il faut que votre tissu ait environ 30% d'élasticité. Ça peut être un peu plus, hein, mais 30% c'est un minimum. Si vous faites l'encolure dégagée, vous pouvez descendre à 20%. Mais pour le col roulé, le col cheminé, je vous conseille d'avoir au moins 30%.
Donc comment on mesure le taux d'élasticité? On prend une chute de notre tissu ou votre tissu entièrement, hein, bien entendu. Là, moi, je prends une chute pour vous montrer. On met 2 épingles espacées de 10 cm et on vient tirer notre tissu. Vous voyez, là, j'arrive très facilement à 12. Donc, je passe de 10 à 12. Donc, c'est que mon tissu a au moins 20% d'élasticité, voire même plutôt 30% d'élasticité, assez facilement. Bien sûr, on peut déformer énormément notre tissu, mais ce ne sera pas beau. Il faut que dans des proportions raisonnables, on atterrisse à 30%. C'est mon cas. Et il faut surtout que le tissu revienne à 10. Parce que si je peux tirer vachement, mais que je reviens qu'à 11, 12, ben, votre robe sera déformée, vous la porterez une fois et elle sera entièrement déformée. Voilà pour la mesure du taux d'élasticité. Au niveau des pièces à couper, donc il vous faut un devant coupé au pli. On pense à marquer tout l'écran, donc il y en a un ici. On met un petit cran au niveau du milieu devant et il y a le cran pour l'emmanchure. On fait exactement la même chose avec le dos coupé au pli. Il vous faut les manches. Donc, on pense à marquer tout l'écran sur les manches, sauf si vous faites la version froncée, mais pour les plis, il faut repérer bien tous les plis. Si vous optez pour la tête de manche froncée, donc cette fois-ci, vous n'avez pas besoin de marquer tous les repères de plis, puisqu'on ne fait pas les plis. Tout ce que vous allez marquer, ce sont ici l'écran de dos et devant et la tête de manche forcément. Et en fait, on va venir froncer ici entre ces deux crans. On va faire 2 fils de fronce et après on viendra froncer. Donc ici, ces crans ne servent plus à s'aligner sur le buste puisque ici, théoriquement, on a un pli, donc vous n'allez pas pouvoir le résorber. Vous allez ruser et après, du coup, c'est en fronçant ici qu'on va pouvoir assembler la tête de manche à l'emmanchure. Et vous avez différentes formes de manches. Pour les manches, vous voyez ici, vous avez cette coupe ici en biais. Donc ça, c'est pour la version classique. Donc vous allez avoir une manche qui fit votre bras, un peu comme ça. Et on fera un ourlet dans le bas. Et sinon, pour la version avec bracelet de manche, donc on coupe ici la forme carrée. Et après, on viendra faire des fronces ici et mettre un large bracelet de manche. Donc si vous faites la version avec bracelet de manche, il faut les bracelets de manche. Et vous voyez, ils sont assez hauts. Donc ils seront comme ça en fait à terme. Voilà. Donc il y en a 2. Et finalement, il vous faut le col. Donc sauf si vous faites une encolure dégagée. Et sinon, il vous faut soit un col roulé, qui est très haut, et plus large que le col cheminé, qui est un peu plus petit, et 2 fois moins haut. Parce que le col roulé, on va le rouler. Par rapport au col roulé, le col cheminé est juste un peu plus petit. Là où le col roulé, comme je vous l'ai montré, sera plié comme ça, et puis après, nous, on le repliera. Ici, il sera comme ça, à terme, le col cheminé, en 2 épaisseurs. Un peu comme une bande d'encolure, mais qui est juste plus large, en fait. Et calculé pour bien fitter le cou et cet effet cheminé. L'assemblage des pièces peut se faire à la machine ou à la surjeteuse. Donc si c'est à la surjeteuse, avec 4 fils et vos réglages habituels, vous faites avec 4 fils et vous faites les réglages pour votre tissu. Et à la machine à coudre, vous pouvez utiliser les points préconisés dans le livret, c'est-à-dire des points extensibles. Donc ici, on est sur de la couture maille. Donc si vous n'avez que ça, faites avec un point zigzag en le mettant court et serré. Et sinon, le mieux, c'est le point éclair, aussi appelé le point Harry Potter. On commence la couture en assemblant le devant et le dos au niveau des épaules. Et on va piquer à 1 cm du bord, à la machine ou à la surjeteuse, en fonction de la façon dont vous le faites. Puis, on couche la marge de couture au fer vers le dos. Au niveau de l'encolure, soit vous faites l'encolure simple, donc qui est la plus dégagée, c'est-à-dire que vous allez surfiler l'encolure ici et venir faire un ourlet de 1,5 donc vers l'intérieur, puis piquer à l'aiguille double, c'est ce que je vous conseille, ou avec un point extensible du moins, mais l'aiguille double va faire 2 lignes parallèles, ce sera plus joli, pour maintenir le bord replié. Donc on a plié 1,5, on essaye de piquer à 1,3.
tout le long. Du coup, ça nous fera un ourlet propre, donc vous allez bien repasser après, et une encolure dégagée. C'est l'encolure la plus simple. Sinon, si vous faites le col roulé ou le... Et donc, on va venir assembler le côté qui a un cran central. Donc, on va assembler ici, endroit contre endroit. Vous voyez, ici, on a des crans qui ne sont pas tout à fait au milieu. Ça sera le cran d'épaule. Voilà, donc on assemble à 1 cm du bord. Et on va coucher la marge de couture vers un côté. Donc là, je viens de coucher ma marge vers un côté. Et là, on va replier en deux notre col envers contre envers. Donc comme il sera une fois porté. Donc on fait gaffe de ne pas vriller la couture parce que ça ferait des surépaisseurs. Donc on plie en deux au niveau du cran qui était marqué. Donc là, on s'aide de tous les crans qu'on a marqués pour bien plier notre col sans le vriller. Voilà, donc là, on veille à le positionner correctement. Là, moi, j'ai mis que 4 épingles. Si vous voulez en mettre plus, vous en mettez plus. Donc notre col prend déjà forme. Et si vous voulez, mettre un petit coup de fer ici. Et maintenant, on va venir assembler notre col sur notre buste. Là, plusieurs options s'offrent à vous. Le tout, ça va être de les coudre endroit contre endroit. Donc, soit vous enfilez le col à l'extérieur du buste, donc avec le buste sur l'endroit. Et là, moi, je vais essayer en le mettant à l'intérieur. Et donc, j'ai mis mon buste sur l'envers. Donc, on repère le dos, c'est l'encolure la moins creusée. Et on va aligner le milieu dos avec la couture qu'on a fait précédemment. Donc, je m'enfile dedans. Et j'aligne la couture. Donc le col roulé est un poil plus court que l'encolure. On aligne les milieux devant et on aligne le cran avec la couture d'épaule. On place bien la marge de couture vers le dos, hein, comme on l'avait fait. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Hein. Et on pourra un tout petit peu étirer le col pour qu'il s'aligne avec l'encolure. Mais vraiment, c'est marginal. Hein. Donc moi, je vais passer à la surjeteuse. La seule chose à laquelle on doit veiller lors de cette couture, c'est de ne vraiment pas étirer l'encolure. On étire légèrement le col, mais pas l'encolure. Et donc on coud en rond. Donc ensuite, on rentre notre fil de surjeteuse si vous avez assemblé à la surjeteuse. Et on peut retourner sur l'endroit. Vous voyez, mon encolure n'est pas du tout étirée. Sinon, ce serait pas beau. Et là, je vous conseille de donner un petit coup de fer pour que tout se place correctement. Donc la marge de couture se place naturellement vers le buste. Et pareil, vous pouvez profiter pour mettre un petit coup de fer en haut du col. Si, comme moi, vous cousez une version col roulé, à terme, vous la porterez comme ceci, pliée en deux. Passons aux manches. Donc pour la version plissée, comme on l'a vu au début, vous aurez marqué tous les crans. Ils vont par paire de 2. Donc ici, j'ai l'endroit de mon tissu face à moi. Moi, mon tissu n'a pas de sens. C'est un tissu contre-collé. Donc on dit que là, c'est l'endroit de ma pièce. Donc, on va partir d'un côté. On va partir d'un côté et du bas. Donc on repère le premier cran, ici, puis le deuxième. Donc, on fait attention, puisqu'il y a aussi l'écran pour assembler le devant et le dos, comme il y a sur toutes les manches. Donc vous regardez par rapport à votre taille, sur votre pièce de patron, lequel est en premier? Est-ce que c'est le cran d'assemblage dos ou est-ce que c'est le cran qui va avec le pli par rapport à la flèche? Et donc moi, en 38, je sais que ici, c'est le cran qui va pour mon pli et après, c'est le cran d'assemblage. Donc, vous voyez, je place mes deux crans face à face, donc endroit contre endroit. Je prends une épingle, je la plante perpendiculaire au bord de mon tissu et je rabats, donc sur l'envers, on rabat le surplus vers le bas de la manche. Ensuite, donc on laisse celui-là tranquille, on a dit que c'était le cran pour assembler avec le dos. On prend la paire de crans suivante. Pareil, on superpose
endroit contre endroit, et on rabat proprement vers le bas. Vous voyez, nos plis se forment. Et je mets une épingle pour maintenir. Ensuite, je vais à la paire de plis de crans suivante. Pareil, je les superpose, endroit contre endroit. Épingle perpendiculaire, on rabat le surplus vers le bas. Et là, le dernier pli pour ce côté de manche, on les met endroit contre endroit. On met une épingle et on rabat. Donc là, pour pas vous tromper, je vous conseille de changer de sens, puisqu'ici, là, ce cran est unique. Si vous l'avez marqué comme sur le patron, c'est un petit V, c'est pas les petits traits, c'est un petit V, c'est la tête de manche. Donc là, moi, vous voyez, j'ai formé les premiers plis d'un côté. Et moi, je repars de l'autre côté, en bas, donc je garde toujours ma manche dans le même sens, l'endroit face à moi, et je repère le bas. Pareil ici, bon, moi, j'ai marqué mes crans n'importe comment, mais idem, je sais qu'en 38, j'ai d'abord mon pli et après j'ai les crans. Marquez mieux vos crans que moi. Tac. Une épingle et le surplus, on le met vers le bas aussi. Comme ça permet de pas se tromper, de repartir d'en bas. On fait pareil pour les 3 autres paires de crans. Donc j'ai fini d'épingler également de ce côté. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Donc là, vous avez plusieurs options. Moi, dans le patron, je vous dis de rabattre tous les surplus vers le bas. Mais vous allez pouvoir préférer avoir plus de volume. Pour ceux qui ont cousu Quetzal, les plis, eux, ils étaient vers le haut. Donc on rabattait le surplus vers le haut. C'est tout à fait possible, vous pouvez le faire. Et une autre astuce, donc soit vous faites tous les plis vers le bas, ou vous faites tous les plis vers le haut. Et si vous préférez, parce que du coup ça va vous faire un pli creux ici, en haut, là, la tête de manche va ressembler à ça. Il y en a qui vont préférer avoir du volume. Et si vous voulez plus de volume en tête de manche, plutôt que rabattre le surplus vers le bas, vous pouvez le rabattre vers le haut, ce qui vous fera un pli rond en haut de tête de manche, comme sur Quetzal. Voilà, c'est une option et je suis sûre que sur Instagram, je vous aurai déjà montré les différents volumes que ça donne en fonction de comment vous faites les plis. Une fois qu'on a fait ça, on passe à la machine à coudre et on va bâtir à 5 mm du bord, c'est-à-dire mettre le point droit 5 mm de long, enfin le plus long que vous pouvez, et on pique dans la marge de couture à 5 mm du bord tout du long pour maintenir les plis en place. Donc vous voyez, je l'ai déjà fait ici sur l'autre manche. Donc si je prends ma manche dans le mauvais sens, ça va pas le faire. Voilà, là c'est mon endroit, donc avec les surplus vers le bas. Et on va venir assembler notre manche sur notre buste. On place l'endroit du buste face à nous. Là j'ai mon col, là j'ai le devant, là j'ai le dos. Comment je sais que c'est le devant? Ici j'ai un double cran, ici j'ai un simple cran. Et puis même par rapport à la forme on le repère, mais voilà. Donc on prend l'endroit de notre manche, on repère la tête de manche, le cran qui est tout seul, qui est tout en haut, et on vient l'aligner ici. Donc moi je vais mettre des petites pinces parce que je vais faire cet assemblage à la surjeteuse. Donc on veille bien à ce que la marge de couture soit vers le dos. On assemble les extrémités d'un côté, de l'autre, et on vient aligner les crans. Donc, ici, de l'autre côté, le double cran. Et ensuite, logiquement, ça se positionne naturellement. Vous pouvez mettre une ou deux épingles, enfin épingles ou pinces pour positionner le tout. Et moi, je vais assembler directement à la surjeteuse. Il faut également que cette couture soit extensible. Et on fait pareil des deux côtés. Une fois qu'on a cousu, on couche la marge de couture vers le buste. Donc ici, pour ma version col cheminée, bah, vous voyez, je l'ai cousu tout simplement. Donc par rapport au col roulé, ben, il est plus petit. Après, si vous voulez, vous pouvez faire un mini col roulé en le pliant comme ça. Donc vous voyez, j'ai déjà cousu une manche et je vais vous montrer comment on fait pour l'autre. Pour commencer, on fait des fils de fronce.
Donc, comme je vous l'ai dit, entre le cran devant avec les deux crans, le cran dos, on fait des fils de fronce comme ça. Donc, sur toute la hauteur, 2 fils de fronce, environ un à 4 mm, l'autre à 8 mm. Ne regardez pas ici, moi j'ai fait un peu n'importe quoi. Si vous faites un peu n'importe quoi comme moi, donc que vous dépassez de la marge de couture, il faudra que vous preniez le temps d'enlever les fils de fronce, mais une fois que vous aurez cousu. Si vous êtes bien réglo dans la marge de couture, vous n'aurez pas besoin, donc soyez plus précis que moi. Donc là, moi j'avais bien repris l'envers de ma pièce, donc on prend le buste. Donc moi je préfère travailler en me mettant dans l'autre sens, comme ça, avec la manche en haut. Donc là, j'ai mon col, là c'est mon entournure. Donc je prends ma manche, on va épingler endroit contre endroit. Donc là j'ai l'endroit de mon buste, là vous voyez j'ai bien l'envers de mon top. Donc tac, on va épingler. Moi je commence comme ça. Donc on vérifie que la marge de couture est bien vers le dos. Ici on épingle la tête de manche. Comme ça, on ne la perd pas parce qu'une fois qu'on a froncé, des fois, retrouver le cran, c'est compliqué. Donc moi, je mets des épingles parce que je vais d'abord bâtir à la machine et ensuite, je viendrai faire ma couture à la surjeteuse, ma couture élastique. Donc, on prend 2 fils du même côté. Donc, soit les 2 fils de bobine, soit les 2 fils de canette. Si vous prenez un fil de bobine, un fil de canette en même temps, vous ne pourrez pas tirer. Donc, je prends les 2 fils et je tire. Donc là, vous pouvez clairement y aller en quantité de fronce. On est sur une maxi manche froncée. Donc là, je trouve que je suis pas mal. Donc on va déjà épingler ici les dessous de bras, les extrémités quoi. On épingle. Donc ici, vous n'allez pas pouvoir, bien entendu, aligner ce cran et ce cran. Les crans, ils correspondent pour la version plissée. Là, techniquement, sur la version plissée, il y a un pli par ici. On ne le fait pas. Donc, c'est techniquement impossible de résorber cet embu. C'est possible, mais vous allez faire des fronces. Mais ce n'est pas grave ici pour la forme de la manche, surtout qu'on est en maille. On va faire une exception. Donc, je vous conseille quand même de laisser un petit peu d'embu, c'est-à-dire de ne pas non plus totalement étirer la manche. Vous voyez, il y a toujours un petit peu de marge. Vous voyez, ici, c'est légèrement plus long que là. Mais aucun problème à l'épinglage, hein. Ça ne va même pas se voir. C'est pour le confort. Tac. Voilà. Et donc maintenant, mon objectif, c'est que ça mesure la même longueur que ça. Donc, je vais voir si j'ai fait assez de fronce, s'il faut que j'en fasse plus. Ouais, un poil plus. Donc, on pense bien ici, on les amène bien jusqu'à la tête de manche, hein. Donc là, je vais essayer comme ça, j'épingle, bien bord à bord, en positionnant bien les fronces perpendiculaires au bord du tissu. Et ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on attrape les fils et on tire. Donc, on amène bien les fronces jusqu'à la tête de manche. Pareil, on épingle les extrémités entre elles, endroit contre endroit. On laisse un tout petit peu d'embu. Donc c'est la partie manche qui doit être un peu plus longue que la partie buste. Et après on regarde comment on est. Ça a l'air pas mal. Je vais juste mieux répartir mes fronces. Et j'épingle. Donc ensuite pour bâtir, moi je pique à la machine à coudre avec le point le plus long en point droit. En fait le même que j'ai utilisé pour faire les fronces, parce que comme ça
il ne va pas entraver l'élasticité du tissu et ensuite ma couture à la surjeteuse ou si vous faites avec un point élastique à la machine à coudre. Après, si vous faites avec un point élastique à la machine à coudre, vous pouvez directement le faire. C'est que moi, j'ai voulu épingler pour pouvoir bien répartir mes fronces, mais moi, je déteste piquer quand j'ai des... Enfin, je déteste être à la surjeteuse quand j'ai des épingles. J'ai trop peur d'en oublier une et d'abîmer ma surjeteuse. Donc voilà, j'ai bâti à la maque dans la marge de couture, à environ 5 mm du bord. Là, je peux enlever toutes mes épingles. Je vais également couper les fils à quelques centimètres, puisque là, du coup, vu qu'on a beaucoup froncé, les fils de front sont très longs pour pas qu'ils m'embêtent. Et puis, je passe à la surjeteuse. Voilà ce que ça donne une fois que c'est cousu. Donc, on a vraiment beaucoup de volume ici, hein. Maintenant, on va fermer en une seule fois les côtés de la robe et la manche. Donc, vous voyez, là, j'ai ma manche, l'endroit de ma manche face à moi. Je vais la plier en deux. Endroit contre endroit, je mets une épingle au bas de la manche. Je me mets au niveau de l'emmanchure, enfin du dessous de manche, dessous de bras. Et on va mettre une marge de couture d'un côté, l'autre marge de couture de l'autre. Parce que sinon, ça va faire trop d'épaisseur. Mais on aligne bien. Tac. Et on continue d'épingler endroit contre endroit jusqu'au bas de la robe. Donc, on met une épingle ou une pince tout en bas et surtout une pince au niveau du cran ici à la taille. Tac. Et si vous voulez, vous pouvez mettre des pinces intermédiaires. Et on assemble avec une couture extensible en une seule couture. Une fois que c'est assemblé, on plaque la marge de couture vers le dos. Ensuite, pour les manches simples, donc avec ourlet simple, c'est comme pour l'encolure. Vous surfilez le bas des manches et vous faites un rentré de 1,5. Vous marquez au fer et vous piquez à 1,3 cm votre ourlet, idéalement avec une aiguille double ou du moins avec un point extensible. Sinon, si comme moi, vous faites les bracelets de manche, il vous faudra coudre des fils de fronce au bas de votre manche. Idéalement, on fait un à 4 mm du bord et l'autre à 8. Le tout, c'est qu'il soit dans la marge de couture. Les fils de fronce, on les fait avec un point très long de 5 cm de long. Et on ne fait pas de point d'arrêt au début, pas de point d'arrêt à la fin. Ensuite, on prend les pièces poignets. Et donc, on a l'habitude d'assembler les petits côtés ensemble. Mais en fait, nos petits côtés habituels sont là. Là, c'est la lèse de la pièce. Là, c'est la hauteur de la pièce. Et donc ici, on a des hauts poignets, hauts bracelets de manche. Donc, il faut que vous assembliez les côtés qui ont un cran. Donc, vous les placez endroit contre endroit et vous cousez ici avec un point extensible. C'est ce que j'ai fait ici. Donc là, je vais ouvrir la pièce. Ça ne va pas passer sur ma jeannette. Et on couche la marge de couture vers un côté. Ensuite, on retourne envers contre envers pour se retrouver sur l'endroit de la même manière qu'on a fait pour les pièces colle. Et ici, on veille bien à ne pas vriller la marge de couture. Donc, on cède du cran pour bien retourner. Donc, on met bien bord à bord ici nos coutures. Et je vous conseille de passer un petit coup de fer dans le bout pour marquer le pli. Et là, on va mettre 4 repères équidistants. Donc moi, je vais mettre des épingles, mais que j'enlèverai ensuite. C'est pour mieux me repérer. Donc je mets une épingle au niveau de la couture. Je plie ma pièce en deux pour repérer le milieu. Et ensuite, je superpose ces deux repères pour marquer les deux autres crans. Comme ça, on a 4 repères équidistants. Et on fait pareil au bas de nos manches. Donc, on a la couture.
en face. Je replie en deux. J'épingle. Et j'épingle. Donc là, je place le bas de ma manche devant moi. Bon, regardez pas mes fils de fronce qui sont dégueux. Là, j'ai, allez, on va même arrondir à 20 cm. Donc j'ai une circonférence qui fait 40. Moi, dans le livret, je vous dis de viser 25. 25 divisé par 2, ça fait 12,5. Donc je vais rétrécir mon tissu jusqu'à avoir ici 12,5. Donc c'est parti. Je tire sur 2 fils du même côté. Si vous ne savez pas du tout faire des fronces, trouvez une vidéo sur ma chaîne. Et on répartit les fronces équitablement. Là, je remesure. Voilà, je suis à peu près à 12,5. Très bien. Je vais pouvoir prendre mon bracelet de manche. Donc là, ça dépend de comment vous préférez. L'idée, c'est toujours de venir coudre endroit contre endroit. Donc là, moi, mon endroit est là. Donc soit vous le glissez à l'intérieur, soit vous remettez sur l'endroit votre buste et vous mettez le bracelet de manche autour. Voilà, le tout, c'est de positionner endroit contre endroit. Là, ça va dépendre de vos préférences, puisqu'ici, on va devoir un peu étirer le bracelet de manche pour que ça fitte avec le bas. Faut pas plus froncer, parce qu'après, il faut quand même qu'on ait de l'élasticité dans notre couture pour pouvoir enfiler le bracelet de manche. Parce que vous voyez là, le bracelet de manche, il est plus petit que ma main. Donc si je veux pouvoir passer ma main, il faut quand même étirer pendant la couture pour que ce soit l'extensibilité de la couture qui permette d'enfiler le bracelet de manche. Donc pareil, on aligne. Donc là, moi, je fais l'option où je glisse le bracelet de manche dedans. Et moi, je vais utiliser du coup mes épingles pour aligner, puisque c'est mes crans en fait, les épingles. Mais je vais les enlever, parce que moi, je déteste avoir des épingles quand je fais la surjeteuse. J'ai trop peur de les oublier et de flinguer mon couteau. Donc là, je l'enlève et je mets une épingle. Je vais au niveau des deuxièmes crans. Je les aligne. J'enlève mes épingles. Et je mets une pince. Tac. J'aligne les autres. Donc vous voyez, la manche, elle est plus longue que le bracelet de manche. C'est normal. Mais on a déjà réduit la différence grâce au fond. Parce que sinon, on n'aurait pas pu étirer en fait d'autant notre bracelet de manche. On aurait totalement déformé le tissu. Là, ça va être un étirement modéré, acceptable, avec un tissu qui a 30% d'élasticité. Voilà, et là, je passe à la surjeteuse, et donc, pendant la couture, j'étire mon bracelet de manche. Je l'étire de sorte à ce qu'il fasse la même longueur que le bas de ma manche. Donc, voilà, une fois que c'est cousu, on va regarder ce que ça donne sur l'endroit. Donc là, si vos fils de fronce dépassent, bah, vous les coupez, hein. C'est pas beau si c'est pas beau s'il ressort. Donc vous voyez, moi j'ai déjà décousu de l'autre côté, donc il vient tout seul. Voilà le rendu une fois que c'est enfilé sur mon bras. Finalement, il ne nous reste que l'ourlet du bas de la robe à faire. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de surfiler le bas de la robe, puis ensuite de faire un rentré, donc un rempli de 1,5 cm sur tout le tour, de bien marquer au fer, et après on pique à 1,3 cm du bord avec une aiguille. Et voilà, ce tuto est terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que vous aussi, vous vous êtes cousu une jolie robe pull Staiga. Et n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux ainsi que Élise. Quand Élise s'active, on sera ravis de venir jeter un œil à votre cousette.